Bonjour. La nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre marque le début d'un nouveau chapitre pour chacun de nous. Le Sagittaire nous pousse toujours à voir plus loin, à oser rêver plus grand. Mais hélas, 3 fois hélas, le maître du Sagittaire, Jupiter, est rétrograde en Gémeaux, le signe opposé au Sagittaire, justement. Et Mercure est rétrograde en Sagittaire sur cette nouvelle lune, aussi. Qui plus est, Mars en Lion va bientôt entamer sa rétrogradation, ce qui devrait encore freiner notre élan, même si il encourage cette nouvelle lune avec un trigone. Heureusement, cette nouvelle lune est soutenue par un magnifique trigone entre Vénus en Capricorne et Uranus rétrograde en Taureau. Une énergie qui mêle stabilité et changement, responsabilité et innovation. De quoi soutenir notre créativité et donc le renouveau, malgré les rétrogradations qui vont tester notre patience. Alors, quels nouveaux départs vous font envie? Dites-le moi dans les commentaires, je serais curieuse de connaître vos intentions pour cette nouvelle lune. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours aller voir mon horoscope. Bon, allez, on passe au tirage. Voici donc le tirage pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Un tirage qui vient nous parler de relations. On a les amants ici. On a un nouveau partenaire qui a jailli, amitié qui s'est envolée. Là, on a enfant au dos. On a aussi tempérance et le 6 de Pentacle qui viennent aussi parler de relations. Justice aussi. On peut considérer la carte de la justice. Nouvelle lune en Sagittaire. Je ne pensais pas que ça nous orienterait vers les relations. Et pourtant, c'est elles qui vont être au cœur de notre journée. Peut-être parce que c'est dimanche et que traditionnellement, le dimanche, on se repose, on se tourne vers les personnes que l'on aime, on passe du temps dans des environnements que l'on apprécie. On démarre donc avec les amants que j'ai couverts par l'ermite. Au dos, on a tempérance. Et ici, on a le pendu, le roi de coupe et le 6 de pentacle. Demain est une journée pour considérer l'équilibre que l'on trouve avec les autres. C'est pour ça qu'on a tempérance et le 6 de pentacle ici, parce que demain, il va falloir faire le tri dans nos relations. Donc je vais refaire un point sur les amants, et aussi sur le 6 de pentacle, sur ce qu'elles ont de semblable. Ce sont deux cartes dans lesquelles il y a un échange qui évolue, qui est décidé, qui est désiré. C'est j'ai décidé de développer une relation avec cette personne, quel que soit le type de relation. Et dans une carte des amants ou de 6 de pentacle, ça peut être n'importe quel type de relation, du moment qu'il y a de l'honnêteté, de la confiance, de l'authenticité, qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été définies, qui sont respectées par les deux parties. Bref, tous les indicateurs d'une relation saine, harmonieuse et épanouissante. Donc, équilibrée. Alors, il peut y avoir des points négatifs. Alors, comme toujours, là, je parle de l'archétype dans l'absolu. Dans l'absolu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dans la réalité, on sait que même une personne gentille peut devenir méchante sur certains points. Voilà. Et qu'une personne méchante peut avoir quelques points de gentillesse aussi. Donc, ce sont des cartes d'absolu, mais c'est des cartes qui vous permettent de placer le curseur sur une échelle de bon ou pas bon. Est-ce que c'est une relation dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle ermite, j'existe en tant qu'individu plein et entier, c'est-à-dire que pour cette personne, je ne renonce pas aux choses qui sont à moi, qui relèvent de moi. Tempérance, est-ce que on a du 6 de pentacle, c'est-à-dire est-ce qu'on a un échange, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Là, on est en train de parler de la notion d'équité. L'équité fait que il y a des périodes où vous donnez plus, mais vous savez que quand vous aurez un coup de pompe, qu'à votre tour vous aurez besoin de repos et de tranquillité, l'autre donnera plus. Il prendra la relève, il prendra le relais. Parce que vous aussi, vous avez le droit de vous reposer. Et vous l'avez laissé se reposer quand il en avait besoin. Donc, à mon sens, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir avoir une réflexion. Est-ce que je suis dans des relations qui m'équilibrent? Et si elles ne m'équilibrent pas, si elles ne contribuent pas à mon équilibre, à quel niveau crée-t-elle un déséquilibre? Comment y remédier? C'est le pendu, le roi de coupe et le 6 de pentacle. Là, on a le fou. C'est-à-dire que vous pouvez très bien
Quand vous réalisez qu'une relation est déséquilibrée pour une raison ou pour une autre, vous pouvez rectifier le tir. Vous pouvez vous mettre en retrait, vous pouvez poser des limites, vous pouvez redéfinir certains points de collaboration. Souvent, il suffit juste de réajuster les choses. Et d'ailleurs, si la personne en face répond bien au réajustement, ça vous prouve que vous aviez raison de vous dire, bon, il y a tel point, la relation n'est pas très équilibrée, mais à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour la rééquilibrer, l'autre répond favorablement. Donc, soyez attentifs à ça demain, à, à l'harmonisation que vous trouvez. Je pense à tempérance, c'est pour ça que j'essaye de vraiment employer le terme harmonie. C'est important parce qu'en fin de journée, on a page de coupe justice et on a tempérance. On est quelqu'un qui est en paix. Euh, alors, c'est vrai que le page de coupe, c'est celui qui rêve tout éveillé et qui peut avoir tendance à être détaché de la réalité. Mais ici, je le vois comme un ermite, un mélange de l'ermite et du fou. C'est dans un monde idéal, je suis mon chemin jusqu'en haut de la montagne, accompagné de tels amis. On a quelqu'un qui est dans l'idéal. Mais l'ermite a une dimension d'idéal. Parce que souvent, quand on regarde devant soi, on a une vision idéalisée des choses. Et puis l'ermite, au fond de lui, on sait bien qu'il y a... Bon, il y a des petits moments là sur la carte, je ne sais pas trop ce que je vais trouver à cet endroit-là. On verra bien le moment venu. Le page de coupe, il a une foi inébranlable. Donc ici, moi, c'est ça que je pense qu'il y a. La foi inébranlable, que justice, tempérance, que si vous nourrissez le cycle, vous êtes en droit de vivre des cycles qui sont prolifiques, positifs, agréables à vivre. Ici, 10 de coupe, as de bâton, papesse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui réfléchit pas, finalement. Qui réfléchit pas en termes d'amant et de 6 de pentacle. Parce que là, c'est vraiment la facette du 6 de pentacle dont il est question. C'est la capacité à être dans une relation avec l'autre où l'échange est équitable, harmonieux et honnête et confiant. Ici, on a quelqu'un qui décide sur un coup de cœur, un coup de tête. C'est d'ailleurs intéressant que ça nous fasse à nouveau la justice. Mais là, on n'écoute que son intuition, on n'écoute pas la voix de l'ermite en nous. Là, le page de coupe, il écoute la voix de l'ermite. Là, comme c'est la position négative, on agit par instinct. Et j'insiste sur tout ça parce que l'action nécessaire au progrès, c'est chevalier d'épée, as de coupe. Donc l'as de coupe peut parler de la même chose que ce qu'on a là, c'est-à-dire nouveau partenaire. Demain, il pourrait y avoir des rencontres significatives. Et il faudrait avoir le recul pour ne pas agir sur un coup de tête, ne pas se précipiter, de se jeter à la tête de la personne qu'on rencontre, mais bien finalement de rester serein en se disant tiens, cette personne-là, les amants, on pourrait avoir tel type de relation, je suis sûr que ça fonctionnerait. Et ici, on a tout de même le pendu. Ce roi de coupe, 6 de pentacle fou, le pendu introduit l'idée que le roi de coupe, avant de se lancer comme ici, avant de se lancer, il se demande qu'est-ce que je pourrais apporter à cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter. Parce que c'est le point de départ de toute spirale ascendante. Parce que qu'est-ce que vous pourriez lui donner? Et qu'est-ce qu'elle pourrait vous donner en échange qui serait intéressant? On a l'amitié au-dessus. Donc il est fort possible que demain, oui... et j'ai envie de dire que ça irait bien avec le trigone qu'on a entre Vénus et Uranus. Parce que cette nouvelle lune, bon ça je vais vous le développer dans l'astrologie, mais cette nouvelle lune en Sagittaire, le propre d'une nouvelle lune en Sagittaire, c'est de nous ouvrir de nouvelles perspectives. Normalement c'est une nouvelle lune qui nous fait regarder autour de nous et on a la sensation d'être en haut d'une montagne justement et de pouvoir choisir dans quelle direction on va aller. Problème, on a Mercure qui est devenu rétrograde dans ce même signe du Sagittaire et on a Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est rétrograde dans le signe opposé des Gémeaux. Donc vous avez Jupiter qui est en train d'hurler par la fenêtre des Gémeaux en direction de la nouvelle lune en Sagittaire. Fous le camp chez moi. Il y a suffisamment de choses là à étudier, à regarder. On verra plus tard pour la suite. Donc il y a donc ce Mercure, ce Jupiter rétrograde,
qui tirent la nouvelle lune en arrière, qui nous disent qu'il faut regarder derrière alors que nouvelle lune en Sagittaire, on devrait regarder devant. Et alors ça c'est positif, on a un trigone de Mars en Lion. Mais le problème c'est que Mars va devenir rétrograde dans pas longtemps, donc nous allons pouvoir en quelque sorte revenir sur les actions que nous allons entreprendre les prochains jours. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais comme on est dans la période de pré-rétrogradation, déjà Mars est beaucoup moins actif. Il nous pousse moins en avant parce qu'il a conscience qu'il va falloir rectifier, revoir certaines choses. Et quand il sera rétrograde, il va revenir sur cette position. Donc quand il reviendra sur la position où il était pendant la nouvelle lune, il y aura peut-être une fenêtre qui nous permettra finalement de revenir en arrière. Parce qu'il y a toujours le même problème. Dites-vous bien que il m'est arrivé de trouver les amants dans des relations qui étaient problématiques. Ben oui, c'était normal, les deux personnes étaient des âmes sœurs, elles avaient des choses à s'apprendre l'une l'autre. Mais comme elles avaient du mal avec certaines des choses en question, euh, elles se disputaient. Parce qu'elles avaient des points de vue irréconciliables sur certaines choses. Ça ne les empêchait pas d'être des âmes sœurs. C'est simplement que quand l'un disait blanc, l'autre disait noir. Et comme aucun des deux ne voulait rentrer dans une zone de gris, on avait deux personnes qui s'aimaient profondément, mais qui se déchiraient quand même. Donc les amants, c'est pour ça que cette position est la plus intéressante, surtout avec la justice au-dessus. Il faut penser en termes d'équité. Ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. C'est le même mécanisme que quand je vous explique que les émotions, c'est le yo-yo, et que le sentiment, c'est ce qui s'inscrit dans la durée. C'est finalement la somme des émotions négatives, positives, toutes mélangées, qui nous fait dire si notre sentiment il est plutôt positif ou plutôt négatif concernant quelque chose. Et parfois, on a un sentiment positif sur quelque chose, alors que, il y a des disputes, il y a des moments où le yo-yo émotionnel, il est un peu tiré vers le bas. Mais notre sentiment, c'est que cela demeure positif. Et c'est de cet ordre-là demain. Il va falloir faire preuve d'empathie aussi. On a empathie, on a enfant, donc là on a les deux mêmes notions d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de ce qui est dit, de ce qui est ressenti, d'être empathie aussi avec... si vous avez quelqu'un qui est un peu immature, face à vous, il faut savoir faire preuve d'empathie. Je le vois aussi comme ça. Il y a beaucoup de sagesse ici au départ, mais il y a une espèce d'ingéniosité qui clôture le tirage, le page de coupe, le fou. Donc il y a réellement quelque chose qui peut commencer. Le chevalier As de coupe vient encore souligner que oui, le chevalier d'épée, comme il a tendance à faire volte-face, à changer d'avis, à changer de direction, avec un As de coupe, nouveau partenaire, amitié, oui, on peut avoir demain, et justice. La carte de la justice dit que peut-être que si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour établir tel ou tel type de partenariat qui vous serait bénéfique sur le long terme, il y a des chances que ce soit une journée comme celle-là. Une journée où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va faire la différence. Mais je le répète, gardez toujours à l'esprit qu'il y a toutes sortes de partenaires. Parfois, rencontrer son nouveau meilleur ami, ça transforme bien plus profondément votre vie que si vous alliez rencontrer un nouvel amoureux. Parce que le nouvel amoureux, ça aurait peut-être mal démarré avec lui parce qu'il y avait des domaines dans votre vie où il aurait fallu s'occuper de choses et un ami était mieux placé qu'un amoureux pour vous soutenir pendant que vous faisiez ce que vous avez à faire dans ces autres domaines. Donc, ne soyez pas trop pressés, ne vous jetez pas à la tête des gens, hein, ici c'est très clair. Il vaut mieux aussi une relation qui commence doucement. On a eu un premier contact qui était agréable, on peut en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième avant de regarder la personne et dire écoute, j'aimerais bien faire ceci ou cela avec toi, hein, quel que soit le domaine. C'est pas plus mal. J'ai envie de dire, ne vous précipitez pas à cause de ces rétrogradations. Vous en aurez probablement pas envie, mais quoique c'est ce que j'avais démarré mon raisonnement avec le trigone de Vénus-Uranus, et je suis partie sur autre chose, mais Vénus en Capricorne est extrêmement pragmatique. Elle va très bien, cette énergie de roi de coupe qui réfléchit à qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, comment ça se passe exactement dans cette relation.
C'est Vénus en Capricorne. Est-ce que c'est constructif ou pas? Et là, elle est trigone avec Uranus en Taureau. Uranus, il aime bien nous faire des surprises, mais comme il est en Taureau, lui aussi, il fait dans le constructif. Donc, c'est définitif. Demain, il pourrait y avoir des rencontres extrêmement significatives, un peu comme un lapin qui sortirait d'un chapeau. Vous rencontrez la personne dont vous aviez besoin pour vous lancer dans un projet qui soit professionnel, personnel ou amoureux ou amical ou autre. C'est c'est une très 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 belle énergie. J'espérais une belle énergie, parce qu'on a quand même eu des bons tirages ces derniers temps, mais avec les rétrogradations, j'avais peur que ça nous dise que tout était bloqué, mais on a une très très belle énergie de renouveau. Et d'ailleurs, je vais vous lire nouveau partenaire. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc j'en reviens à ces deux positions. L'ermite qui considère amant les relations qu'il a eues par le passé, l'harmonie qu'elles ont suscité, et ici un roi de coupe qui se demande qu'est-ce que je donne moi dans une relation, qu'est-ce que j'aime recevoir dans une relation, qu'est-ce que je n'aime pas donner, qu'est-ce que je n'aime pas recevoir. Et cette réflexion-là permet de prendre le nouveau départ, parce que vous avez tracé des nouvelles limites qui vont vous permettre dans la relation de vous positionner. C'est vraiment un excellent tirage de relation. Donc demain sera placé sous le signe des relations. Bon, vous pouvez aller voir les horoscopes, hein, pour certains ça va se jouer plus peut-être aussi au niveau de ce que vous disent vos horoscopes, s'il y a des vieux dossiers à régler. Et peut-être que vous avez la personne providentielle qui va venir vous aider à les régler aussi. Hein. Comme je l'ai dit, hein, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous regarder, vous dire « Oh mais j'ai déjà eu ce type de problème ». Alors tu fais comme ça et comme ça. Et attends, j'avais fait un truc. Attends, je t'envoie là, je t'envoie en photo. Oui, oui, parce que j'avais fait un modèle de lettre là pour ce type de démarche. Paf, boum, bim. Parfois, ça suffit hein, de rencontrer une personne comme ça qui vous aide à rétablir un équilibre ou à avancer dans quelque chose. Et c'est une relation qui est extrêmement significative, mais c'était surtout une âme sœur qui était destinée à vous donner ce coup de pouce. Ça vient du passé, ça vient peut-être de quelque chose que vous avez donné à un autre moment sans même vous en apercevoir. Et par ricochet, cette personne vient vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc soyez attentifs demain, ne vous jetez pas tête baissée dans quoi que ce soit. Parce que on a beau avoir un 13 ici de transformation, c'est la position négative. Donc le 10 de couple, l'as de bâton, puis la papesse, oui. Ne vous fiez pas qu'à votre intuition demain. Fiez-vous à cette ermite, même si bon, le roi de coupe et le page de coupe disent que c'est un ermite qui est très idéaliste, fiez-vous tout de même à cette petite voix en vous qui a de la sagesse peut-être, fiez-vous au chevalier d'épée, la part de vous qui sait le genre de choses qu'elle peut gérer, les choses qu'elle ne peut pas gérer. Le chevalier d'épée, il est très conscient de ça. C'est pour ça qu'il a souvent un plan de rechange, parce qu'il sait qu'il y a des trucs qu'il n'arrive pas à faire. Donc il prévoit une autre manière de faire. Bon, voilà, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.